plus. Vous entendez les tirs à balles réelles. Une cible, les policiers, cette nuit encore en Martinique. L'île est paralysée par une grève générale depuis lundi. Florent Ossu, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Fort-de-France. Il est 4h du matin chez vous et pour l'instant la situation est très tendue, Florent. Oui, c'est une véritable scène de guerre ici à Fort-de-France. Le quartier est totalement verrouillé par les gendarmes et les policiers. La tension est réelle, très forte. J'ai moi-même dû m'approcher les mains en l'air pour pouvoir venir approcher ce point de blocage et de barrage mis en place par les policiers qui ont essuyé des tirs à balles réelles depuis hier soir. Une nuit d'affrontements et de violence qui heureusement n'a pas fait de blessés. Mais le quartier est toujours en proie ce matin à cette vive tension alors que le soleil n'est pas encore levé ici. Des barrages enflammés bloquent également la circulation toujours dans différents points stratégiques de la Martinique. Des barrages qui ne devraient pas être levés avant le lever du jour. Merci Florent Ossu, correspondant d'Europe 1 en Martinique. Masque, jauge et dose de rappel face à la 5e vague. Le gouvernement précise sa stratégie ce matin en Conseil de défense sanitaire. Réunion en présence d'Emmanuel Macron qui s'envolera ensuite pour la Croatie avant l'Italie en fin de semaine. 3 jours de déplacement pour préparer la présidence de l'Union européenne. Il quitte les Républicains. Renaud Muselier l'annonce ce matin. Hier, le président de la région PACA avait apporté son soutien à Xavier Bertrand. Offre déclinée par le candidat de la droite après des critiques jugées inacceptables contre Éric Ciotti. S'agissait-il d'un simple conseil d'amis ou d'une tentative de chantage? L'heure du jugement pour Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. Le tribunal de Versailles rend sa décision dans une demi-heure. Jean-François Pérez, le joueur de l'équipe de France, risque 10 mois de prison avec sursis. Oui, et Karim Benzema ne sera pas présent à l'énoncé de la décision, pas plus qu'il ne l'avait été durant les 3 jours du procès. L'attaquant du Real Madrid est en Moldavie avec son club pour un match de Ligue des Champions. Alors malgré des réquisitions assez sévères, 10 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour complicité de tentative de chantage, son avocat Antoine Veil espère la relaxe. Pour lui, Benzema n'a pas été jugé de façon équitable. C'est le nouveau principe d'une justice à rebours qui veut que quand on est connu, on ne soit pas jugé pareil. Entendre dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a des responsabilités, on doit être jugé différemment, c'est assez choquant. Donc c'est vrai que la relaxe pour nous paraît évidente dans ce dossier. Quelle que soit la décision du tribunal, Benzema pourra continuer à jouer en équipe de France. C'est Noël Le Graët, le président de la fédération, qui l'assure. Mais à 5 jours de la remise du Ballon d'Or, il y a fort à parier que les conseils du joueur feront appel en cas de condamnation même symbolique. Quant aux autres prévenus, ils risquent de la prison ferme pour 3 d'entre eux. 4 ans ont été requis contre le seul Moustapha Zouaoui, présumé cerveau de cette affaire hors norme. Jean-François Pérez, le service des sports d'Europe 1 qui vous fera vivre ce soir le match entre le PSG et Manchester City. À la clé, une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Rendez-vous dès 20h sur Europe 1. Philippe Vandel adore évidemment cette fantastique bande originale du film Armageddon signé Aerosmith. Un film culte dont s'est inspirée la NASA pour cette mission réelle lancée cette nuit. L'agence américaine a fait décoller une sonde projetée à 24 000 km/h contre un astéroïde, a priori sans danger. L'objectif, c'est de modifier sa trajectoire pour aider l'humanité à se protéger contre une potentielle collision à l'avenir. Alors espérons que la fin soit aussi heureuse que dans le film. Mais Anissa, je vous rassure, il n'y a pas Bruce Willis ni Ben Affleck dans l'équipage. Non, dommage. L'information est confirmée. 9h04 sur Europe 1. Justement, on fait un point sur la météo. Oui. Anissa, le temps sera très agité dans le sud. Oui, avec cet épisode méditerranéen. Je vous en parle depuis lundi. C'est vrai qu'on l'attendait, cet épisode. Eh bien, il a débuté la nuit dernière. Alors, on a de fortes pluies depuis la nuit dernière. On a des cumuls très importants sur l'eau. D'ailleurs, le département est placé en vigilance orange pluie inondation jusqu'à au moins cet après-midi. On va suivre ça de près. Jusqu'à 2 mois de pluie attendu en l'espace de 36 heures. Ça devrait se calmer jeudi. D'ici là, patience. Attention également, les Pyrénées-Orientales sont très touchées par ces fortes pluies, par le coup de vent et puis par la neige qui tombe en abondance à partir de 1500 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Alors un petit peu plus haut sur le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, là on a une journée pluvieuse également. Et puis plus au nord, ça se dégage. Le ciel est en train de s'éclaircir. On avait pas mal de brouillard ce matin sur la moitié nord. Là, on est en train d'y voir un peu plus clair. Le soleil va briller entre la Bretagne et le Grand Est. Au nord de la Seine, entre la région parisienne et les Hauts-de-France, ça va rester encore un petit peu brumeux. Il y a des brouillards tenaces qui s'accrochent. Et puis sur les côtes de la Manche, toujours ces petites gouttes. Les températures, -5 à Nevers, -3 à Montluçon. C'est froid ce matin. On a 2 degrés à Paris, 10 à Perpignan, 12 à Marseille. Cet après-midi, seulement 4 degrés à Belfort, 6 à Paris et 17 à Nice. Merci beaucoup Anissa. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure. Et tout de suite, Philippe Vandel. Europe 1.